d'information. Les activités du CGA sont officiellement lancées. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a inauguré le CGA de Ratoma. Ce centre vise à améliorer les activités qui relèvent du secteur informel. Adi Kamara. C'est le lancement des activités du centre de gestion agréé de Ratoma, CGA en abrégé. Le projet financé par l'Union européenne en collaboration avec le gouvernement guinéen vient impulser la croissance et le développement dans le pays à travers l'amélioration du taux de pression fiscale et la promotion d'une culture comptable. Le CGA constitue un bel exemple de partenariat public-privé qui offre une vitrine de proximité aux contribuables à travers des avantages fiscaux incitatifs, notamment l'abattement de 50% sur l'impôt sur les bénéfices, l'exonération de la patente et l'exonération de l'impôt minimum forfaitaire. Le CGA est un outil formidable dans la mobilisation des ressources internes, ce qui du coup suscite une plus grande adhésion des entrepreneurs nationaux au système. Objectif s'inscrit au cœur du PREFIP révisé 2018-2020. Aussi, ces efforts menés conjointement par le ministère du Budget et l'administration fiscale viennent-ils conforter l'appui budgétaire de l'Union européenne d'un montant total de 95,1 millions d'euros, en particulier sur l'indicateur relatif à l'assiette fiscale de la tranche variable 2020. Le CGA, privilégiant les activités fiscales des entreprises, offre d'autres opportunités relatives à l'accès au crédit bancaire et au marché public. Les objectifs visés à travers l'action du CGA sont principalement de susciter une plus grande motivation des entrepreneurs à l'existence d'une bonne gestion et d'une comptabilité transparente, améliorer la gestion des entreprises adhérentes, contribuer au développement des activités des entreprises adhérentes, renforcer les compétences des dirigeants des PME. L'objectif est de susciter d'une part la création des CGA ainsi que des structures d'encadrement et d'assistance et d'autre part l'adhésion massive des entreprises du secteur informel par la mise en œuvre d'une stratégie d'incitation fiscale différenciée. L'idée ici est de formaliser et encadrer le secteur informel pour qu'il soit un véritable levier de croissance. Ce centre pourrait aider, nous l'espérons, à enrôler un maximum d'opérateurs pour permettre au ministère du Budget et au-delà du ministère du Budget, permettre au gouvernement dans son ensemble d'accompagner les Guinéennes et Guinéens, les femmes et les jeunes dans leur élan de créer l'entreprise pour réussir le pari d'être auto-indépendant, comme on le dit. C'est tout le sens des programmes d'autonomisation des femmes. Je dois vous donner l'assurance au nom du président de la République que du côté du gouvernement, nous ne ménagerons aucun effort pour appuyer ceux de nos frères et sœurs qui comprennent le message de faire la transition de l'informel vers le formel, les appuyer de toutes nos forces avec les outils déjà disponibles et le financement déjà disponible des bailleurs de fonds et des ressources internes. Pour citer les ressources, les concours extérieurs disponibles au titre de différentes aides, j'ai pu vous dire qu'on est à près de 300 millions de dollars américains disponibles pour le secteur public. Avec la création des centres de gestion agréés en Guinée, les entreprises du secteur informel vont engager des réformes adéquates leur permettant d'assurer la structuration, la création des bases de données comptables crédibles et la recherche de financement.